Donc, je suis Estelle, infirmière depuis 2012, à la clinique depuis 2015. Je travaille en service de médecine où il y a de la cardiologie, de l'oncologie, des soins palliatifs et un peu de médecine générale. Moi je suis le docteur Langlais Fabrice, je suis à la clinique depuis 2015 également. Je gère le service de médecine en partie, tout ce qui est douleur, soins palliatifs et gériatrie. La mission d'une infirmière donc plus spécialisée en soins palliatifs, c'est de faire de l'accompagnement, de pallier les douleurs, d'être à l'écoute et d'accompagner les familles. C'est une prise en charge globale. Le rôle du médecin, ça rejoint ce que vient de dire Estelle, avec la mise en place des différentes thérapeutiques en lien avec l'ensemble des autres confrères et effectivement dans le cadre d'une prise en charge pluridisciplinaire. Il faut faire preuve d'empathie, il faut être à l'écoute, il faut savoir gérer ses émotions. Je pense qu'effectivement l'essentiel est d'être à l'écoute à la fois du patient, de son entourage, mais également à l'écoute de l'ensemble des acteurs de la prise en charge qui parfois effectivement nous rapportent des choses que les patients n'osent pas nous dire. Et je pense qu'il est important d'être à l'écoute des différents intervenants et être aussi acteur dans le soutien de l'équipe qui parfois effectivement vit des situations compliquées et difficiles. Là, actuellement, comme on a pu le vivre récemment, c'est de laisser parfois partir des patients sans qu'ils aient pu revoir leur famille. Avec le Covid, c'est un petit peu délicat, les visites sont assez limitées, voire parfois même restreintes. C'est ça le plus difficile actuellement. Après, la fin de vie en général, dans le cadre des soins palliatifs, c'est toujours des moments un peu difficiles. L'objectif des soins palliatifs est tout de même d'accompagner au mieux nos patients. On essaie effectivement de leur apporter le soutien dans ces moments difficiles. Parfois, effectivement, les choses ne se passent pas comme on le souhaite et des complications peuvent intervenir. Les situations difficiles sont parfois effectivement quand on est confronté à des soins palliatifs chez des personnes plus jeunes où effectivement on peut aussi parfois un peu s'identifier ou identifier nos proches en disant il a l'âge de mes parents, etc. Et je pense que ça c'est quelque chose qui parfois peut être compliqué à gérer pour les soignants. Moi, ce que je préfère dans les soins palliatifs, c'est que ça allie technicité et relationnel. Les prises en charge palliatives sont souvent riches en thérapeutique. On utilise souvent des seringues électriques pour administrer des médicaments. Donc ça, c'est le côté technique. Et il y a un relationnel dans les soins palliatifs que nous ne retrouvons pas forcément dans les autres prises en charge. Parce que parfois, pour les patients qui sont bien au clair de leur pathologie, on peut avoir des discussions sur leur avenir, et leur avenir malheureusement on la connaît parce qu'ils ne sont pas curatifs. Et c'est parfois des discussions qui sont très profondes et ça c'est un peu paradoxal mais c'est agréable d'avoir ce genre de conversation avec nos patients. Le relationnel dans la prise en charge palliative effectivement a une part importante. On est amené dans nos prises en charge palliatives qui ne sont pas uniquement terminales avoir des patients que l'on voit régulièrement, que l'on accompagne, avec qui se lie un certain lien qui doit bien évidemment rester professionnel, mais qui nous permet, je pense, de leur apporter un certain soutien. Alors, moi j'en ai un particulier, je me souviens d'une jeune dame qui était prise en charge dans le cadre d'une prise en charge palliative,
une dame hôtesse de l'air et quelques jours avant son décès m'a dit vous savez docteur, de quoi je rêve, c'est de prendre un bain. Et je pense que ça c'est une grande leçon de vie qui nous rappelle finalement l'importance d'être en bonne santé, mais surtout de savoir apprécier finalement les petits gestes du quotidien, les petits plaisirs du quotidien. Et je pense que c'est quelque chose qu'il ne faut pas oublier. Et ça permet aussi, en tant que professionnel, d'être confronté à la mort, mais de prendre un peu de recul sur tout ça. Et je pense nous aider à prendre les choses et la vie d'une façon un peu différente.